Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va parler de lenteur de PC. Dans un premier temps, je vais vous expliquer qu'est-ce qui rend votre PC lent, puis on va identifier ce qui l'a rendu lent. Et dans un second temps, on va voir étape par étape comment le booster et le rendre plus rapide. Si votre PC il est devenu lent, donc forcément il manque des ressources matérielles. Qu'est-ce que ça veut dire? On va voir directement ça. Donc, pour aller voir qu'est-ce qui consomme les ressources de votre PC, donc on va venir sur la barre des tâches ici. On va faire un clic droit. Donc, cette procédure, elle est valable sur un Windows 10 et un Windows 11. Donc, on va venir ici sur le gestionnaire des tâches. On va cliquer dessus. Donc, on va arriver ici. Donc là, on voit l'état du processeur, le pourcentage de la consommation du processeur, de la mémoire, du disque et du réseau. Donc, quand ces chiffres où ces pourcentages dépassent les 80%, donc là ça devient critique et votre PC il va commencer à ralentir. Donc si votre PC il commence à ralentir, donc soit vous n'avez pas suffisamment de mémoire. Moi aujourd'hui je suis sur 8 Go et je vois qu'en quoi il y a Chrome déjà qui consomme 1 Go et là ça va descendre, j'ai plusieurs programmes qui tournent. En arrière-plan on les voit même pas ici. Donc je sais pourquoi il est à 72%, parce que j'ai quelques programmes derrière. Et si par exemple vous n'avez pas aussi assez d'espace disque, donc espace disque ça va être sur la partition C. Si vous reste pas assez d'espace de libre ici sur la partition C où votre système est installé, donc il va commencer aussi à ralentir. Par exemple, si vous avez des programmes qui nécessitent un peu d'espace quand il commence à tourner, donc ça pourrait rendre votre PC plus lent. Et si par exemple le processeur qui est à plus de 80%, je vous cache pas, le prix du processeur, peut-être ça vaut le prix de votre PC. Donc on peut pas changer de processeur. Donc quand c'est le processeur qui est mort, donc vaut mieux changer la carte mère ou changer carrément de PC. Donc voilà. Donc on va voir maintenant les étapes pour le rendre plus rapide. Donc si vous avez déjà fait ça, donc là, quand vous arrivez ici, vous allez identifier qu'est-ce qui rend votre PC lent, donc si c'est la mémoire ou le processeur ou si vous manquez d'espace disque. Donc pour le rendre plus rapide, donc première chose à faire, c'est de supprimer tous les fichiers inutiles. Donc je vais réduire ça parce qu'on va revenir tout à l'heure dessus. Donc pour supprimer les fichiers inutiles, on va venir ici, sur les 4 carrés de Windows en bas à gauche, on va faire un clic droit. On va aller sur exécuter. C'est ouvert sur mon deuxième écran. On va venir ici, on va taper pourcentage, temps pourcentage. On fait OK. Donc là, on a tous les fichiers temporaires qui sont là. Donc les fichiers temporaires, c'est par exemple des programmes qu'on avait lancés auparavant et ils sont générés par ces programmes qui ne sont pas encore supprimés. Donc ce que je vous conseille, c'est de faire un CTRL A et de faire un supprimer. CTRL A pour tout sélectionner et on va faire supprimer. On va cocher cette case et on va faire ignorer pour quelques éléments qu'il ne va pas pouvoir supprimer parce que les programmes ils sont en train de tourner, donc il ne pourra pas les supprimer. On va le faire. On va le forcer une deuxième fois. Donc voilà, les fichiers qui restent ici, c'est qu'il ne peut pas les supprimer car ils sont en cours d'utilisation par les programmes qui sont en cours, qui tournent encore. Donc, seconde chose à faire, je ferme mon explorateur. Seconde chose à faire, c'est de supprimer tous les programmes que vous n'utilisez pas. Donc pour voir quel programme est installé sur votre PC, on va venir ici sur la petite loupe, on va taper panneau de configuration. Hop. Donc on va venir ici. Si par exemple votre affichage il n'est pas comme ça, pas comme le mien, donc vous affichez pas par catégorie, je vous invite à le faire, c'est ici. Donc peut-être que vous êtes en petite icône ou en grande icône. Donc moi je préfère afficher par catégorie. Et on va venir ici, on va faire désinstaller un programme. Donc là, je retrouve tous mes programmes installés sur mon ordinateur. Donc là, vous voyez qu'en quoi j'en ai énormément. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va supprimer les fichiers qu'on n'utilise pas aujourd'hui. Par exemple, les programmes qu'on n'utilise pas. Par exemple, moi, j'ai MATLAB dont je me sers plus, donc je vais le désinstaller. Hop, je confirme. Il est en train de tourner. Il va tout effacer et il va supprimer correctement. Donc il va nettoyer aussi les fichiers qu'il avait générés. Ok. Je vais mettre en pause. Ah, c'est déjà préparé. J'allais vous dire que quoi j'allais mettre en pause la vidéo en attendant qu'il l'affichera. Donc là, j'ai ça. Donc je vais cocher cette cage pour qu'il me
pour qu'il me supprime tous les fichiers. C'est une install MATLAB reference file. Donc il va me supprimer tous les fichiers aussi liés à ce programme. Donc je vais faire une install, c'est équivalent désinstaller en français. Il est en train de supprimer, donc je vais mettre en pause la vidéo et je vais la relancer une fois que cette désinstallation a abouti. Donc là, la désinstallation s'est achevée, donc je vais faire finish. Donc quand vous désinstallez un programme, c'est que vous libérez de l'espace disque. Hop. Donc je vous invite à faire pour tous les programmes que vous n'utilisez pas. Donc moi je vais faire aussi sur mon PC, je vais désinstaller pas mal de programmes. Donc deuxième chose à faire, ou troisième, on est sur la troisième. Donc troisième chose à faire, c'est de venir sur les gestionnaires des tâches. Donc si vous ne vous rappelez pas comment arriver à l'ouvrir, donc vous faites ici un clic droit sur les 4 carrés de Windows. Vous allez sur gestionnaire des tâches ou ici sur la barre des tâches directement, gestionnaire des tâches aussi vous l'avez. Donc on va venir sur démarrage et on va désactiver tous les programmes qui sont en automatique au démarrage. Donc parfois quand vous démarrez votre PC, c'est généralement, c'est pas parfois, c'est souvent quand vous démarrez votre PC, donc tous les programmes qui sont en activé, ils se lancent automatiquement. Donc il y en a des programmes qui tournent en arrière-plan, donc vous n'allez pas voir de fenêtre s'ouvrir sur votre écran, mais il y a certains programmes, par exemple Teams, si vous l'utilisez, donc vous allez le voir directement. Moi je l'ai désactivé déjà. Donc tous les programmes qui sont activés, par exemple je vais prendre celui-là, donc vous faites un clic droit, vous faites désactiver, donc pour tous les programmes qui s'ouvrent au démarrage de votre PC. Quatrième chose à faire, c'est d'aller faire les mises à jour des pilotes et de BIOS. Donc pour faire ça, on va aller sur internet, il va nous falloir un petit logiciel du fabricant de votre PC. Donc moi je vais ouvrir Edge. Hop, je vais l'ouvrir en grand. Donc on va venir ici et on va voir et on va aller chercher support. On va taper support et on va rajouter la marque de votre PC. Moi c'est un HP, donc je vais mettre un HPC Asus, vous mettez un Asus, si c'est un Dell, vous mettez un Dell. Et on va rajouter support, pour moi, support HP assistant. Et il est directement ici. Donc on va venir sur le premier lien et on va télécharger ce petit soft. Donc ça va être ce petit soft qui va aller chercher les pilotes et les mises à jour du BIOS à faire. Donc on va l'installer et on va laisser directement aller chez le fabricant et ramener les mises à jour des pilotes. Donc ça va être, il va ramener les firmware ainsi que les pilotes. Donc ça va être tous les petits programmes qui permettent de tourner votre matériel physique, que ce soit carte mère, enfin carte mère elle englobe tout, donc carte réseau, carte qui gère les cartes disques, ça va être ça va être tous ces petits programmes. Hop, on va attendre que ça finisse. Encore une seconde, voilà. C'est terminé. Hop, je vais l'ouvrir. Je confirme qu'en quoi je souhaite l'installer. Hop, donc ici ouvert sur mon autre écran. Donc on va faire suivant. J'accepte les termes. Suivant, suivant. Et on va laisser s'installer tranquillement. Donc, on va venir. Il me dit qu'en quoi une version plus récente de support assistant est installée. Ah c'est vrai, je l'ai déjà installé. Donc si vous ne l'avez pas installé, donc vous n'allez pas voir cette étape. Ok. Donc on va venir le lancer ici. Support HP Assistant, donc c'est un petit logiciel. Hop, donc et c'est lancé ici. Donc on va faire continuer en tant qu'invité. Donc moi je veux pas de ça, hein. Je vais faire partager plus tard, je souhaite pas partager mes données dessus. Donc là vous allez retrouver le numéro de votre produit et le numéro de série de votre machine.
Donc une fois qu'il s'est ouvert, on va venir ici. Donc moi j'ai fait mes mises à jour récemment. Donc vous allez cliquer ici. Donc là il me dit comme quoi il voit pas de mise à jour. Et parfois donc là par exemple moi il me dit comme quoi si pour qu'il retrouve les mises à jour il faut d'abord que je redémarre mon poste. Donc je vais le redémarrer et on se retrouve juste après. On se retrouve après le redémarrage. Donc on va revenir sur le support HPA6 pour ma part. On va faire continuer en tant qu'invité. Une erreur s'est produite. Veuillez rester dans quelques instants. Ok, donc il ne voit toujours pas de mise à jour. Donc là, on a lancé la recherche. Il va voir s'il me manque des mises à jour ou pas. Donc là, il a redémarré, il a récupéré l'état de mon matériel. Et là, il va aller checker. Donc là, il me dit comme quoi il y a tout ça comme mise à jour à faire. Donc je vais sélectionner tout. Donc il y a des mises à jour BIOS. Donc il y a aussi les périphériques Bluetooth. Et j'ai la carte réseau aussi. Donc je vais faire télécharger et installer. Télécharger et installer. Donc il est en train de les télécharger. Hop, ça va prendre longtemps. Enfin après pour moi ça dépend après de si vous l'avez jamais fait, donc pour vous peut-être qu'il prendra plus de temps parce que si vous avez ça fait longtemps que vous avez pas mis à jour, donc il y a eu plusieurs mises à jour depuis. Donc je vais mettre en pause la vidéo et je reviens juste après. Alors si vous avez aussi vous cette notification, c'est que il a ouvert une autre fenêtre qui, allez, ça là sur mon deuxième écran où je devrais confirmer. Donc je vais faire suivant et j'accepte qu'il m'installe tout ça. Je vais faire suivant, suivant et je vais le laisser installer. Hop, pareil toujours. Donc on va venir ici, on va faire next. Donc il va mettre à jour le BIOS, ça va être où votre système est installé. Ce n'est pas le système, c'est la couche en dessous de votre système qui va mettre à jour. Donc on va faire update. Donc la deuxième option ici, c'est Create Recovery USB Flash Drive. Donc c'est de sauvegarder l'état de votre système actuel. Donc en cas où la mise à jour n'aboutira pas, c'est de pouvoir rebooter, donc remettre votre PC à l'état où il était avant la mise à jour. Je vais faire Restart Now. Donc là, il a fait toutes les mises à jour. Petit détail très important, assurez-vous que votre PC il est sous tension avant que vous lancez la mise à jour. Car si vous interrompez la mise à jour, vous risquez de perdre carrément votre système, donc ce qui veut dire votre Windows ou votre Linux. Donc assurez bien qu'en quoi votre PC est sous tension et surtout n'interrompez pas la mise à jour. Donc le BIOS, pour rappel, le BIOS ça va être lui qui va faire la relation entre votre matériel, le matériel de votre ordinateur, et le système qui est en Windows pour moi. Donc je suis de retour après l'installation des mises à jour. Donc on va le relancer s'il y a encore des mises à jour. Donc je vais chercher l'HP Support Assistant. Donc pour vous, donc ça va être la marque de votre PC Support Assistant. Donc on va toujours continuer en tant qu'invité. Et on va venir ici et là voilà, moi j'ai encore des mises à jour installées. Donc deux mises à jour, car certaines mises à jour elles peuvent pas, vous pouvez pas installer toutes les mises à jour d'un coup parce que certaines mises à jour elles vont être détectées depuis cette version. Par exemple on va dire qu'on quoi on va prendre par exemple si vous avez par exemple la mise à jour 10 et que vous mettez à jour la mise à jour vers la mise à jour 12. Et une fois que vous êtes à 12, il va vous dire comme quoi il y a encore des mises à jour qui vous permettent de passer à 15. Alors que quand vous êtes en 10, par exemple, la version 10, elle ne va pas vous permettre de passer directement à 15. Il faut d'abord passer par la 12. C'est pour ça que j'ai encore quelques mises à jour. Donc je vais venir les télécharger et les installer aussi. Donc ça va être le périphérique Bluetooth toujours et la carte réseau. Je vais faire télécharger, télécharger et installer.
Hop, s'il me dit ça, donc il va ouvrir une fenêtre à part où je devrais confirmer comme quoi je souhaite bien installer les mises à jour. Hop, et certaines mises à jour aussi ne nécessitent pas un redémarrage carrément de votre poste. Donc il peut l'installer sans vous demander de redémarrer votre PC. On va attendre, il va finir. Hop, donc là, je fais OK. Et voilà, vos logiciels et pilotes sont à jour. Dernière vérification, c'est le 12 juillet 2023, le jour où je tourne cette vidéo. On va fermer ça. Donc, maintenant, on va faire. Donc là, on a fait la couche matérielle, on a mis à jour la couche matérielle. Maintenant, on va mettre à jour la couche système. Donc, on va venir ici, on va chercher directement mise à jour. Donc là, maintenant, on va mettre à jour le système ou l'OS. Donc, on va venir dans Windows Update. Donc là, moi, j'ai toutes ces mises à jour installées. Donc, il me suggère de passer sur Windows 11. Je ne souhaite pas le faire pour le moment. Donc, moi, je souhaite rester sur le Windows 11 pour le moment. Et on va voir qu'est-ce qu'il va me retrouver comme mise à jour. Hop, on va la recherche est lancée. Et on va voir. Donc là, on va mettre la partie de dessus. Donc ça va être la partie OS. Donc il m'a retrouvé tout ça. Il est en train de télécharger, installation en attente. Donc il va commencer par installer la première et puis après il va faire les autres. Donc je crois aussi que je vais mettre à jour la vidéo en attendant qu'il finisse les installations. Donc, donc ces deux-là, il les a téléchargés, on attend l'installation. Et certaines mises à jour aussi ici nécessitent un redémarrage de poste. Donc je vais voir et je redémarre et je relance la vidéo juste après. Nous revoilà après l'installation des mises à jour Windows. Donc j'ai lancé la dernière vérification, donc je n'ai plus de mise à jour. Donc si vous en avez, n'hésitez pas à rechercher encore des mises à jour, c'est il y en a. Moi je les refais, il n'y en a plus. Donc la prochaine étape à faire, c'est d'aller nettoyer votre disque. Donc on va venir sur l'explorateur de fichiers, hop, qui est juste là. On va venir ici, on va faire un clic droit sur le lecteur C, on va faire propriété. On va venir ici, on va faire nettoyer le disque. Donc il y a la deuxième fenêtre qui s'est ouverte ici. Donc là, on va choisir qu'est-ce qu'on souhaite supprimer. Donc les fichiers programmes téléchargés, donc il y a 0 octet. Fichiers internet temporaire, il y a 800, il y a presque 1 meg. Et donc rapport d'erreur, ça, je souhaite pas le garder. Ça non plus. Fichier de fusion de raison, ça je vais le garder. Et la corbeille, je souhaite pas la garder. Les fichiers temporaires non plus. Les miniatures pareil. Donc en tout, il va me libérer 5,6 Go. Donc je vais faire nettoyer les fichiers système. Donc elle est en train de le faire. Donc là, elle est en train de nettoyer le Windows Update. Hop. T'as d'espace gagné, donc il m'a permis de gagner 700,17 mégaoctets. Un demi-giga, un peu plus d'un demi-giga. On va faire OK. Donc là, je confirme en quoi je souhaite les supprimer définitivement. Hop. Donc la prochaine étape, ça va être de rajouter la mémoire virtuelle à votre ordinateur. Donc si vous ne disposez pas assez de RAM, donc on va voir comment le faire. Donc on va venir sur les 4 carrés Windows, on va cliquer dessus, on va aller sur paramètres, on va aller sur système, on va aller dans à propos de, et on va venir tout en bas, on va aller dans paramètres avancés du système. Hop.
Là, c'est ouvert ici. Donc on va voir ici les 4 onglets 6.5 sont utilisateurs, paramètres du système avancé. Donc on va venir ici sur performance, on va faire paramètres. Donc ici, on va venir sur avancé et là on va voir la mémoire virtuelle. Donc là on va faire modifier. Donc là on voit que par défaut, taille du fichier d'échange pour tous les fichiers et à la 9216 c'est équivalent à 9 Go. Donc on va faire modifier. Donc on va ici comme quoi c'est géré par le système. Donc ici on va rajouter de la mémoire virtuelle à votre ordinateur. Donc ça va être de la mémoire RAM. Donc par exemple moi j'ai 8 Go de RAM. Quand mes programmes utilisent les 8 Go de RAM, donc il va venir prendre une petite partie sur le disque dur, que moi c'est un SSD, donc il va venir prendre ici une petite partie qui va utiliser comme RAM, donc comme de mémoire virtuelle. Donc on va venir ici, on va décocher cette case, on va faire taille personnalisée. Donc on va prendre la petite calculette pour avoir les chiffres bien ronds. Donc moi j'ai 8 Go de RAM, donc vous si vous avez 4, donc je vais vous donner des formules pour calculer. Donc la taille minimale, elle doit être minimum à la taille de votre RAM aujourd'hui. Par exemple moi j'ai 8, donc je vais faire 8 fois 1024. 1024 parce que 1 Go c'est 1024 mégas et ce n'est pas 1000 mégas. Donc je vais faire égal, donc j'ai 1192. Donc je vais venir ici et je vais rentrer 1192. Et la mémoire maximale, donc c'est équivalent, donc ici on devrait mettre comme maximum donc la capacité de votre RAM plus 1/2 de la capacité de votre RAM. Donc moi j'ai 8 Go, donc en tout je devrais avoir donc 8 plus la moitié de 8, donc ça va faire 4. Donc 8 plus 4, donc j'en ai 12. Je viens ici, je vais faire 12 fois 1024. Ce qui me donne 12 288. Donc je vais mettre ici 12 288. Bon, comme mon système utilise toute sa RAM, donc il a le droit d'aller venir sur ma partition ici et de prendre 4 Go et l'utiliser comme mémoire virtuelle. Donc je vais faire définir et je vais faire OK. Donc là, je vais devoir redémarrer mon poste. Et je vais faire OK. Donc me revoilà après redémarrage. Donc la vidéo touche à sa fin. N'hésitez pas à me laisser un pouce bleu sur la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Ça vous coûtera quasiment rien. Au revoir.